hurlera dans le bureau de Jessica. Salut, le grand Andy. Salut, la grosse Jessica. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Grosse, graisseuse, grasse, grassouillette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux lui expliquer, Byron? Je ne te trouve pas grosse. Il fallait que je m'en aille. J'avais besoin de me retrouver dans un endroit où je serais enfin respecté, apprécié, adoré, dorloté. Ah! Andy est là! Le vrai Andy ou la statue qu'on a fait faire? Oh génial, c'est le vrai Andy! Ce soir-là, Tic et Phil ont organisé une soirée en mon honneur. La majorité des invités appartenaient à ma confrérie et n'avaient Dieu que pour moi. Regardez, c'est le moment de la chute de ma blague. Ils ont adoré. Et ils ne savaient même pas qui était Helen Keller. Il y avait beaucoup de camaraderie. Vous savez, le système des confréries est basé sur un code grec de l'honneur et de la loyauté. Les Grecs étaient une civilisation antique avec des rituels complexes que nous ne voulions surtout pas remettre en question. Bon, d'accord, la soirée a un peu dégénéré en un gigantesque amoncellement d'homo eroticus. Mais c'était un amoncellement d'homo eroticus basé sur le respect. J'ai beaucoup trop bu lors de la soirée chez Tic et Phil. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé frais comme un gardon. Vous vous attendiez à ce que j'ai la tête d'un sac, hein, c'est ça? Mais hier soir, j'ai fait partie de quelque chose. Et même si ce n'est pas bien de boire autant et qu'on ne devrait jamais se saouler, quelles que soient les circonstances, je me sentais très bien. Salut, messieurs. Vous êtes prêts? Et pourquoi faire? Rappelez-vous, on a dit qu'on allait se balader dans l'Illinois pour pêcher et faire quelques petites emplettes. Vous disiez que vous rêviez d'attraper une perche et que vous aviez besoin de chaussettes. Oui, vous avez raison, mais je dois aller travailler aujourd'hui. Vous ne travaillez pas, vous? Mais si, bien sûr, on a créé des sites internet et la plupart des gens qui font ce boulot sont des irresponsables. Alors si on rate une journée, eh ben, c'est pas grave du tout. Vous savez quoi? Je vais prendre une journée de congé. De toute façon, au boulot, il se fiche de moi. L'autre Andy fera tourner la boutique, ça lui fera les pieds. Ouais. Pendant que ce type fera tourner la boutique, on fera le tour des boutiques. C'est drôle ce que tu viens de dire. T'es sérieux? Alors j'ai envoyé balader mon boulot pour aller faire un tour dans l'Illinois. Bon, la pêche n'a pas été très bonne. Mais l'approvisionnement en chaussettes a été fantastique. En plus, je voulais vraiment que mes collègues se languissent de moi. Voilà comment j'imaginais la situation. Eh ben Wendy, qu'est-ce qu'il y a? Andy n'est pas venu travailler. Et il n'a pas téléphoné. J'espère seulement qu'il n'a rien. Andy? Mon meilleur ami? C'est ma faute. J'aurais dû prendre un de ses collègues de bureau. Et maintenant, on ignore ce qui a pu lui arriver. Bonjour. Et toi, t'es toujours en vie? Non, Gus. C'est ma faute. J'aurais dû sortir avec Andy. Il est tellement viril. Et super sexy. Oh Seigneur, et cette bouche. Waouh, je devrais penser à autre chose. Je suis tellement gentil et drôle. Bla bla bla. Est-ce que tu vas la fermer? Tu sauras que le Andy original est nettement supérieur à toi. Sachez que je suis la seule à être responsable de la souffrance de Andy. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, en particulier à sa bouche, je vous jure que je me suiciderai. Je n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me balader au bord du lac, me balader au bord de la jetée. Quand on s'est arrêté à la chaussette folle, j'en ai profité pour appeler Jessica afin qu'elle ne s'inquiète pas. Jessica, j'écoute. Jessica, c'est Andy. Oh, Andy, Dieu soit loué. Ne t'inquiète plus, je vais bien. Est-ce que tu veux bien m'apporter tout de suite le corrigé de la page 44B? Je serais bien allé le chercher, mais je suis débordée. L'apporter? Tu n'as même pas vu que je n'étais pas là aujourd'hui? Mais de quoi est-ce que tu parles? On s'est vu ce matin à la machine à café. Non, tu fais erreur. Mais si, on a même discuté de tes chaussures. Tu as dit qu'elles te faisaient mal aux pieds. Non, ça c'était hier. Non, c'était ce matin, ta paire de chaussures marron. Tu sais, les nouvelles. Je ne suis pas là aujourd'hui. Ah oui, tu en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Oh, je t'en prie. Tout ça parce que tu dois partager ton bureau. Ça va au-delà de cette histoire de bureau. Tu n'as même pas remarqué que je n'étais pas venu aujourd'hui. Il se peut que je revienne même pas demain non plus, ni après-demain, ni les jours suivants d'ailleurs. Ça, je n'en sais rien. Voyons, Andy, après-demain, c'est samedi. Personne ne bosse de toute façon. Alors il se peut que je ne revienne plus jamais travailler et tu devrais dire adieu pour toujours à cette magnifique bouche.
Magnifique bouche. Dites, vous avez remarqué qu'Andy n'était pas venu travailler aujourd'hui? Si, il est là, je le sais. On vient de parler de ses nouvelles chaussures. Non, apparemment, on en a discuté hier. Tu en es sûr? Alors il n'est pas venu au bureau parce qu'il a de nouvelles chaussures? Non, je crois que c'est plus sérieux que ça. Ah ben, je l'espère. Parce que ce pantalon est atroce et moi, je suis quand même venu travailler. On aurait dit que ces gars étaient mes amis à présent, et que je devais être leur chef. Et comme tout grand chef, je me devais d'être gentil et bienveillant, et je devais me mettre au niveau du plus petit d'entre eux. Bonjour, nous voudrions voir Andy. Ah, excellent. Il est en train d'essayer de prouver qu'il est tout à fait possible d'avaler 4 litres de lait en 1 heure. Regardez. Il n'y arrivera pas, le corps ne peut pas assimiler autant de lactose aussi vite. Et alors, que se passera-t-il? J'ai vraiment fait le bon choix. Attendez. Andy? C'est la chemise que je t'ai prêtée? Qu'est-ce que vous faites ici? Crois-moi, tu es stupide. Non, en réalité, c'est ce que je suis en train de faire qui est stupide. Si tu veux. Nous voudrions que tu arrêtes enfin tes âneries et que tu reprennes le travail dès demain matin. Andy? Le vrai Andy. Le seul et unique Andy. Le buveur de lait Andy. Vous pouvez pas travailler demain, vous devez nous apprendre à entrer dans un stade par effraction. Bah oui, on doit s'entraîner ensemble à la méthode du lancer et se doucher entre hommes. Oui, et après on doit courir cul nu dans les gradins. On a besoin de vous, monsieur. Tu vas virer le nouveau de mon bureau? Je n'ai aucun droit de faire ça. Eh bien, dans ce cas, je reste. Vous voulez venir avec nous voir Andy affronter un énorme ours? C'est un véritable ours ou est-ce que ce serait plutôt quelque chose comme un de tes démons? Non, non, c'est un véritable ours. En fait, je l'ai déjà fait à l'époque où j'étais à la fac et j'ai promis à tous ces jeunes gens de le refaire s'ils arrivaient à me ramener un ours. Et ils m'ont ramené un ours. Andy, n'affronte pas un ours en combat. Tu sais que les chirurgiens esthétiques de la Sécu sont nuls. Rappelle-toi à quoi ressemblait O'Connor avant de faire un petit câlin à ce cougar. Rassurez-vous, Phil a trouvé un ours apprivoisé. Il a la réputation d'être très gentil. Sauf quand il se sent menacé. Est-ce que vous pensez que l'ours se sentira menacé s'il affronte Andy? Je ne suis pas vétérinaire, je ne sais pas ce que pense un ours. Un des gars avait un accès au gymnase et Phil connaissait quelqu'un qui avait un ours. Seulement l'ours allait à une soirée privée ce jour-là. Apparemment, on aurait dû réserver l'ours à l'avance. Bon, toujours est-il que Phil n'avait pas voulu rentrer bredouille et il avait ramené un... Oui, le mieux c'est que vous voyez. Mais un kangourou boxeur. Est-ce que ce kangourou est dangereux? Non, il est très amusant, regarde-le. Allez, je peux le faire. Ça doit pas être si difficile que ça. Il est recroquevillé, il se tient pas droit, il a un gros popotin. Aucune difficulté majeure. Ça va être un beau combat. Vas-y, Andy, Frappe-le. Vas-y. Andy! Andy! Oui, quoi? Ne regarde pas ses pattes avant, tu dois plutôt t'occuper de cette... Patte arrière. Rappelle-toi, Andy, c'est patte arrière. On se réveille, Andy, on se bouge, allez, c'est pas le moment de dormir. Est-ce que tu vas enfin te décider à m'écouter? Tu dois regarder ses pieds. Il utilise toujours ses pieds. Je sais qu'il se sert de ses pieds. Tu crois peut-être que j'ai rien senti? Tu dois rester couché, Andy, ça suffit. Est-ce que je récupère enfin mon bureau? Je ne peux rien promettre, tu le sais. Très bien, tu l'auras voulu, tu vas te sentir mal. Comme ma tête va voler, il y aura du sang partout. Protège ta tête, protège ta tête. Tu n'es vraiment qu'un idiot. Mon Dieu, c'est vous? Je vous en prie, faites quelque chose. J'ai trop mal. Ce n'est pas Dieu, espèce de mauviette, c'est moi. Alors tes amis ne se préoccupent pas de toi, c'est ça, n'est-ce pas? Apparemment, tu as tort, mon vieux, sinon ils ne seraient pas là. Tu crois? Oui, bien sûr, et tu le sais, toi aussi. Tu es le plus intelligent des kangourous que j'ai jamais rencontré. Je te remercie, mais tu n'as pas dû en rencontrer beaucoup, parce que dans le milieu des kangourous, je suis limite débile d'après ce qu'on dit. Je suis obligé de boxer avec des humains pour vivre.
Apparemment, un grand coup dans les parties peut vous faire imaginer un tas de choses. Mais ce kangourou avait raison. Mes amis se préoccupaient de moi et ils l'ont prouvé quand je suis venu travailler le lendemain. L'autre Andy était parti. C'est toute l'équipe qui a fait ça. Wendy a entendu parler d'un bureau de libre au 8e étage. Kiss leur a fait du charme pour qu'ils donnent leur accord. Ensuite, j'ai appelé le DRH et Byron a aidé l'autre, Andy, à déménager. Ils s'étaient tous battus pour moi et ça me faisait vraiment chaud au cœur. Jusqu'à cet après-midi, quand un de mes testicules est devenu bleu et qu'il a fallu m'opérer.